On a bien choisi notre heure puisque le bric-à-brac de Meigné bat son plein. Il fait beau, en plus on va en profiter. Je vais à la rencontre de monsieur Régis Lucas, c'est le maire de Meigné. Il est juste là. Je vous ai surpris tout à l'heure en train de faire des merguez aussi, je sais pas trop, ça va bien? Ouais, les deux. Hein, le maire fait tout. Hein. Le maire il fait tout. Il faut aider. On a une petite commune comme chez nous. Hein, on a une petite commune de 350 habitants. Donc il faut être bénévole à tout moment. Voilà. Petite commune mais grand bric-à-brac avec beaucoup de monde. Et un grand bric-à-brac. Il faut admettre qu'on est proche du Mans. Proche du Mans et proche de Sablé, on est proche de grandes villes, donc ça amène un peu de gens aussi. Mais Meigné gagne à être connu, donc le bric-à-brac nous aide un petit peu aussi à amener des gens, à faire connaître la commune. Il y a combien d'habitants à Meigné? Alors, il y a 350 habitants. Ouais, donc c'est pas beaucoup. C'est hein, pas beaucoup. Nous avons toujours une école Ouais. qui fonctionne très très bien. On est en civos avec la commune de Vallon-sur-Gé, donc on a une centaine d'enfants. Ça marche très très bien, on a une belle école et ça fonctionne bien. Et là aujourd'hui pour le bric-à-brac, ce sont plutôt des habitants qui exposent. Il y a un petit peu d'habitants, mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Ils sont venus. Ouais, il y a beaucoup Jean-Louis, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. On a des gens des Deux-Sèvres, on a des gens du Maine-et-Loire, j'ai vu tout à l'heure des 35, donc c'est les Vilaines, donc ça vient de loin. On a même des Lorrains. Il y a des Lorrains qui viennent? Si, c'est vrai. Alors Jean-Louis Raguido qui est l'organisateur qu'on n'a pas présenté encore, ça va bien? Ouais, ça va bien, ouais. Ouais. Bonjour Olivier. On est où ici exactement sur ce terrain? Il y a quoi On appelle d'habitude? Le terrain de l'AG. De l'AG? Ouais. Parce qu'il a deux rives, il est encerclé par l'AG. Oui d'accord, et donc ici habituellement on peut se promener le On peut dimanche. se promener, on a une petite pergola, vous pouvez pique-niquer. Après, juste en face, on a un petit circuit, on a un petit terrain qu'on appelle une zone humide qu'on vient de créer il y a quelques années, il y a 2-3 ans là. Bon, il faut que Madame Nature fasse son travail aussi. Bah oui. Hein, on attend un peu que la faune et la flore se développent. Donc c'est un petit coin touristique. Voilà. Bon, après, au niveau du tourisme, on n'a pas trop, on est petite commune comme chez nous, on n'a pas grand-chose. On va être traversé par la LGV. Donc on va en profiter de la LGV. même si quelque part ça ennuie des personnes. Ça va passer où? Elle passe au nord de la commune. Ouais. Au sud, on a l'autoroute, le bourg et la LGV au nord. Et vous avez pas demandé une gare? Ah non, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir, bah oui. Mais on va en profiter parce qu'on n'a pas de chemin pédestre sur la commune. Ils ont tous été supprimés. Et au moment de l'aménagement foncier, on va profiter de faire quelques chemins pédestres. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. En plus, c'est vrai qu'avec le soleil, ça aide. Et Oui, on a une bonne ambiance. Ça se cultive aussi, hein. Il faut la cultiver, cette bonne ambiance, parce que dans les petites communes comme chez nous, je vous dis, c'est pas toujours facile de trouver des bénévoles et tout. Donc il faut la cultiver. Bon, on va continuer la petite balade ensemble avec peut-être les points forts de ce bric-à-brac on en a parlé, on va aller voir. Allez, c'est parti. Ah, j'ai trouvé un tracteur tout neuf, c'est ça le bric-à-brac, j'ai pas pu résister, je suis monté dessus. Il y a son propriétaire qui est juste à côté, je vais aller le rejoindre pour avoir quelques explications. Que fait un tracteur tout neuf ici au bric-à-brac à Meigné? Ça va bien? Bonjour. Ouais, Bonjour. Donc vous êtes de Meigné? J'habite en limite de Meigné, je suis de permis juste à, on va dire, 1 kilomètre d'ici. Donc, Et vous vendez un tracteur tout neuf? alors je vends pas, je l'expose exactement. Mais il vient de la Foire du Mans. Tout à fait. Et voilà, j'avais raison. On va dire que c'est récent comme investissement. Donc vous travaillez, Je suis en micro-entreprise, Ouais. comme c'est marqué Jardin. sur la... Ouais, voilà, jardin, tous travaux qui sont proposés. Et donc vous profitez du bric-à-brac pour venir Voilà, et pour vous faire faire un connaître. petit peu, voilà, et puis faire voir que j'évolue aussi, puisque ça fait 2 ans, on va dire, que je suis en micro-entreprise, donc j'évolue, quoi. Donc voilà un peu l'évolution de cette année. Et ben voilà, comme ça, au lieu d'acheter quelque chose sur votre stand, on peut vous appeler et hop, vous allez venir tailler les haies ou autre chose. Et je fais devis, toute intervention possible. Dessiner les jardins. Dessiner éventuellement jardin, plantation, tout ce qui est à m'apporter, je dirais que je suis là pour ça. Et beaucoup de courage Oui, merci. et puis à bientôt. Entendu, merci. Merci. Ah Jean-Louis, je vais le rejoindre. On va continuer notre petite balade. Et Jean-Louis, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi ces bric-à-brac, mais exposition. Et là, on est sur la partie exposition. C'est notre sculpteur local, ça. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Blondel Eric. Bonjour, monsieur Blondel-Éric. Bonjour, Vous avez un bel hippocampe je derrière suis vous. content de vous connaître, monsieur Olivier
Kéméner. Kéméner. Ouais, ça viendra. Bon, je suis effectivement, grâce à mon ami Jean-Louis Raguido, le président de Fêtes et Loisirs de Meignier, ici au Bric-à-Brac en ce dimanche et Journée du patrimoine aussi et le Bric-à-Brac. Donc je suis sculpteur amateur depuis quelques années maintenant. Je travaille au Mans comme magasinier à métallurgie à Pontlieu. Et ma grande passion, c'est la sculpture et le dessin à l'encre de Chine. Premièrement, le dessin à l'encre de Chine à la plume, que je fais depuis l'âge de 12 ans. Et la deuxième chose, c'est la sculpture à la fois en zinc, c'est-à-dire métaux non ferreux comme le zinc, le cuivre, le laiton, et aussi l'étain avec des cuillères à soupe en étain que j'achète justement dans des vides-greniers ou des bric-à-brac, des choses comme ça. Je suis peut-être un des seuls en France à sculpter les cuillères à soupe en étain de nos grands-parents, Ouais. que je transforme en, comme là, par Ah oui, exemple, vous un voyez poisson. un beau poisson, vous voyez ici, là, qui est fait à partir d'une cuillère à soupe ou de plusieurs cuillères à soupe. Alors je me permets de les faire sans les faire fondre, tout en travaillant dans la masse et dans la matière noble. Alors là, c'est du chêne, de l'étain et du cuivre. Et la rumeur dit que vous allez bientôt en plus exposer à Fontainebleau. À Ouais, ça Rambouillet, exactement. Rambouillet. Non, pas Fontainebleau, Rambouillet. Je savais que c'était une Alors forêt, mais- oui, alors voilà, ça c'est la pièce, disons qui va être exposée, qui a la chance d'avoir été sélectionnée pour le Salon international d'art animalier de Rambouillet qui va se tenir du 24 septembre au 1er octobre à la Bergerie nationale de Rambouillet. J'ai fait avec ce symbole dans mon esprit un hippocampe pour rendre hommage à la fois à mes parents et puis aussi à mon travail ça fait quand même 30 ans que je sculpte et que je dessine les animaux. Avec Mais des je- matériaux de récupération également là. Oui, parfois. Et là, il y a à la fois des cuillères en étain, comme je vous disais tout à l'heure, représentant des petits poissons, parce qu'il s'appelle l'hippocampe récif 2010. Un récif avec le monde marin, L'étoile de mer, l'étoile de mer, les algues, les goémons, les poissons qui vivent, les petites roches, les petits cailloux. Il y a même un hippocampe ici que vous pouvez filmer, qui est en cuillère à soupe en étain justement, qui est fait d'une seule pièce. minutieux. Hein. Voilà, et cet hippocampe, il est fait en une quarantaine de pièces, toutes faites en zinc. Parce qu'il faut savoir aussi, et ça je tiens à le dire à LMTV, que je suis peut-être en France et en Sarthe un des seuls depuis 30 ans à sculpter le zinc. Le zinc sous forme de feuilles de métal. Et là, par exemple, j'ai sorti un hippocampe avec une quarantaine de pièces, toutes faites à la main. Cet hippocampe, avec le récif, m'a demandé 150 heures de travail sur 3 mois. Et en tout cas, il vend très très bien ces C'est un objets. bon Hein. artiste, ouais, c'est un Ah bon ouais. artiste local, il travaille très bien. Ouais, Bah, merci, on vous souhaite beaucoup de chance pour, je veux dire, encore Et Fontainebleau, Rambouillet. j'aurais un petit souhait, et j'en profite que vous soyez là, Olivier. J'aimerais tant un jour faire, pourquoi pas, un reportage sur LMTV, qu'on m'invite et qu'on m'interviewe pour parler un petit peu plus de ma passion. Et ben là, le message est passé. Voilà. Il nous regarde en plus, les responsables en Et général. je fais signe à tous les Sartois avec lesquels je vais les représenter à Rambouillet du 24 septembre au 1er octobre à la Bergerie nationale. Et je suis fier de représenter à la fois Meignier, la Sarthe et les Pays de la Loire. Et ben on est tous avec vous. Nous on continue notre visite. Merci encore et bravo. Allez, À bientôt. au revoir. Merci. Et bonne journée à LMTV. Ciao. On a vu plein de choses. Hein. Il y a des Ouais. gens qui exposent, mais il y a aussi des ânes dans Ah, votre tout à fait, bric-à-brac. on tient à exposer plein de choses nouvelles, quoi. C'est original. Alors c'est des ânes du Poitou, Ouais, comme le Avec dit monsieur- Monsieur Bordeaux. Ouais, Monsieur Ressi. Ça va bien? Donc on a surtout des ânes du Poitou, ouais. Donc des Cotentines. Et vous faites de l'élevage. On fait l'élevage, ouais. Donc on est en plan de sauvegarde en race Baudet du Poitou, ouais. Donc on a à peu près 5-6 naissances tous les ans, ouais. Pas mal. Ouais. Ils sont beaux. Hein. Donc là, vous avez 2 ânesses. Il y en a une qui est un peu plus typée. Et puis deux petits, ouais. Et donc ici on peut prendre contact avec vous pour éventuellement en acquérir un si on a un petit peu de terrain à la maison. Quoi. Ouais, donc pour les personnes qui sont intéressées, donc on en vend régulièrement. Donc après à voir si ça correspond. Donc en général, on conseille les personnes au niveau soins, au niveau espace à prévoir, un peu au niveau élevage en général, ouais. Et en général quand on achète un âne, c'est pour l'entretien d'un terrain, c'est pour accompagner un cheval qui serait seul. Qu'est-ce que... Ça c'est la première question qu'on pose, donc Ouais. à savoir pourquoi qu'ils veulent Ils veulent acheter l'âne, donc si c'est pour tenir compagnie donc à un autre animal, ouais. Ou si sinon c'est pour les loisirs, ou c'est pour l'attelage, pour le monter, pour travailler. On peut les monter également. On peut les monter aussi. Après on choisit des ânes un peu plus grands en taille, ouais.
Mais là, vous devez avoir des enfants, mais qui sont collés à votre stand de là, ça toute la attire journée. beaucoup les petits-enfants, là. Ils adorent les petits. Donc ces petits annales sont présents aussi, je tiens en même temps à en parler, au marché de la République la semaine prochaine, donc le 24-25 au Mans, donc place de la République, donc on sera présent. Donc les petits envie de les ânes caresser. exposés. Ouais. Oui, bah là, ouais, c'est possible. Bah, merci beaucoup. Je vous Bonne remercie. journée, puis à bientôt les ânes. On continue Jean-Louis. On continue. C'est parti. Ouais, Merci. Je me disais bien aussi qu'un tel bric-à-brac avec autant de monde, autant d'exposants, qu'on allait manger. Il fallait une bonne bouffe, c'est sûr. Et on a un bon restaurateur dans la commune, Monsieur Bourdin. Et avec C'est lui qui a tout fait. un bon distributeur de boissons aussi. Ah non, d'accord. Ah, vous répartissez les tâches, Tout à vous fait. c'est les boissons. Voilà. Et monsieur, c'est... Moi, on travaille pour lui, on travaille pour l'association aussi, parce que l'association fait un gros truc à baigner. Et ben donc on est là pour que ça se passe bien, et puis il fait beau, tout, on a tout ce qu'il faut. il fait beau, on a soif. Hein, de soif, donc c'est ce qu'il faut. Donc tout le monde soit bien servi, et puis voilà. Donc là on a un bon gars. Jean-Louis qui participe bien, Ah oui. et il n'y a pas de problème ça là-dessus. Quand on voit la foule, queue, la là, queue, c'est c'est que ça... C'est parti. Et ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon, ouais. J'ai demandé qu'est-ce qu'on a au menu ce midi. Au menu, il y avait agneau, il y a cochon avec sauce, Ouais. sauce tomate, ou sinon il y a cochon nature, il y a chipot, merguez, saucisse de Toulouse. Oh, c'est appétissant. Très bon, Ouais. Ça se passe bien. très bien pour l'instant, ouais. Avec autant de monde, c'est super. Et puis surtout le beau temps, Ah bah ouais. et puis une gentillesse de mon ami Jean-Louis. Jean-Louis, voilà. Bah, merci. Ah. Merci. On... Non, bah je dis merci déjà, voilà, bien, Commune, c'est normal. Et en plus, c'est appétissant. ouais, très bien. Bravo. Merci. Alors Jean-Louis, vous m'aviez promis une surprise, et là, je suis pas déçu. Ah non, vous n'êtes pas déçus. Vous êtes arrivé aux 5 continents du bonheur, chez Madame Cathy Robé. Qui est juste à côté. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Effectivement, vous êtes bien au bonheur de vivre, les insolites du bonheur de vivre chez Cathy. C'est vrai que c'est insolite. On est tranquille là autour du feu de bois. Ouais, surtout à midi quand il y a un beau soleil, c'est C'est pas. Donc là, je suppose qu'on peut faire griller plein de choses. tout à fait. Et en plus, on peut dormir dans les tipis qui sont à côté. C'est les tipis des yourtes. Qu'est-ce que Tipeee, c'est alors il y a tipi, il y a yourte, tente inuit, maison sur pilotis, case africaine. Et c'est vous qui avez fabriqué tout ça? Voilà, avec tout ce qui est en dur, c'est avec mes petites mains et les amis quand même. Hein. D'accord, une Ouais. vraie passionnée. Ah, complètement. Depuis que je suis petite fille, je construis toujours des cabanes et je continue. Et vous vivez dedans à l'année ou c'est juste. C'est juste la belle saison. Mais ça D'accord. m'arrive, moi, selon mon humeur, de venir dormir soit en Afrique, soit en Mongolie, ça dépend. Ça dépend de votre humeur du Voilà, jour. du moment, ouais. Donc c'est sympa. Non, c'est pas démontable. Hein. À tout ce qui est en dur, non, il n'y a que les tout ce qui est toile que je vais démonter là le 11 octobre. Eh ben, si j'avais su que j'allais voir tout ça quand je. C'était la surprise. Comme vous êtes très gentil, Bah, c'est c'est- sympa. Merci à vous de nous avoir reçus. Ouais, merci Passez, d'être venu, c'est clair. Un bon moment avec le Ouais. bric-à-brac. Et puis merci Cathy. Merci, à bientôt, une autre fois. À très bientôt. Merci. À très bientôt.